Hello, hello les Happy Love. On espère que vous allez bien et que vous êtes en méga forme comme nous. Oui, Euh, on est en super euh, forme. Après avoir passé le temps de l'été, tout ça, bon, ça commence déjà à faire 15 jours là qu'on passe, mais bon, c'est toujours, moi le mois de septembre, je sais pas pour toi Valérie, mais c'est toujours une sorte de petite euphorie qui Bah, se c'est met la en reprise. place parce que Mm. peut-être des nouveaux projets, des nouvelles envies, tout ça, tout ça. Et Bon, justement, en parlant de nouveaux projets, oui. là, on allait vous parler de changement. Exactement, le changement. Pourquoi c'est si difficile? Hein, Voilà. Valérie? Voilà. Pourquoi c'est si difficile de changer? Parce que dans nos accompagnements, hein, on s'aperçoit qu'on est avec des gens qui sont enfermés, englués dans une routine qui ne leur convient pas, mais finalement, ils n'arrivent pas à changer. Alors nous, on s'est quand même interrogé. On s'est dit, bon, pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à changer? Déjà, bon, on voit par rapport à nous, mais comme souvent nous, on arrive maintenant, on se dit, mais pourquoi les gens sont bloqués là-dedans? Donc, on a un petit peu été prospecté pour comprendre le système. Eh bien, sachez qu'on est finalement sous l'emprise. Tintin. L'emprise de qui? De Ah, qui, de qui, de qui? Raconte-nous! j'allais dire l'emprise de notre corps, de notre inconscient, de notre subconscient, parce que quand on a l'habitude, on fait toujours les mêmes choses. Au niveau biochimique à l'intérieur de nous, on a toujours on a le même rythme. Ça veut dire que si vous vous habituez à vous lever, bon, vous allez à la salle de bain, patati patata, vous arrivez au travail, vous prenez un café, ben, finalement, ce café à l'intérieur va sécréter plein de choses au niveau hormonal et votre corps, il est addict en fait à cette routine. Ça veut dire que même si elle n'est pas spécialement bonne pour vous, même si c'est une histoire d'adrénaline, de cortisol, de machin, votre corps, votre inconscient, est habitué à avoir son pic de bonheur ou de machin ou de stress à tel moment, puisque votre journée est toujours la même. Voilà, c'est ce que j'ai compris, moi, par rapport au petit morceau de Oui, chocolat que je veux prendre après manger. parce que, oui, exactement, parce que c'est ce côté, rassurant. C'est comme Oui, si on se mettait dans une sorte de petite bulle rassurante où le fait de faire un geste ou d'aller quelque part ou de manger quelque chose, entre autres pour toi, pour le chocolat, et c'est comme si ça venait nous rassurer. Il y a un petit côté doudou, hein. mais Les oui. doudous sont très addictifs chez l'enfant. Voilà. Et puis, alors, ça veut dire que même si vous avez l'habitude de toujours aller dire bonjour à un collègue le matin ou une collègue, ben, finalement, cette collègue, quand elle n'est pas là, vous dites, ah, il y a un truc qui ne va pas. Parce que finalement, à l'intérieur de vous, ça a généré un changement qui s'avère désagréable. Parce qu'on est complètement addict à toutes nos sécrétions à l'intérieur d'hormones et biochimie. Ce qui fait que quand vous changez, ben, on est dans l'inconfort. Voilà, C'est j'expliquais ça. par rapport à mon petit morceau de chocolat. Mon corps, il est déjà en kiff, mon corps, ou je ne sais pas qui à l'intérieur de moi, est en kiff à l'idée de oh, ce morceau de chocolat va sécréter cette petite hormone du bonheur et je vais me sentir bien. Donc si moi je me dis ah non, 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 mon corps il n'a pas besoin de chocolat, mais à l'intérieur il dit mais si, si, on a besoin du chocolat en fait. Et ce qui fait qu'à chaque fois je craque pour un morceau de chocolat. Voilà, donc voilà pourquoi c'est vraiment très très compliqué. Parce qu'on est dans une autoroute, un mode automatique, et finalement, ben, on est addict à ce mode automatique. Vous voyez? Mmh. Imaginez-vous, j'ai eu l'image avec Stéphanie quand je lui ai parlé, j'ai dit, quand vous avez mis votre GPS pour aller d'un point A à un point B, c'est ce que vous faites le matin, hein. Vous allumez votre GPS, vous vous réveillez, hop, vous êtes en mode automatique. Et là, vous changez de route sur votre GPS. Mais qu'est-ce qui vous dit là pendant 2 kilomètres? Faites demi-tour, C'est ça. au prochain rond-point, revenez sur votre route, c'est pas possible, vous avez changé, gna gna gna, patati patata. Bah, votre corps, il fait exactement pareil. Enfin, votre système interne, il fait la même chose dès que vous. Mais d'habitude, tu fais pas comme ça, je comprends pas. Et puis en plus, vous avez toujours quelqu'un qui vous dit, mais d'habitude, c'est pas comme ça que tu C'est fais. ça! On vient de nous le rappeler en plus. Mais attends, t'as changé quelque chose là dans ton habitude. Mais oui, mais tu mets jamais du rose d'habitude. Comment ça se fait que tu es en rose aujourd'hui? Et nous, là, à l'intérieur, on se dit, chouette, ce matin, je mets du rose, patati, patata. Vous avez la première personne qui vous dit, ah oui, tu as mis du rose ce matin. Et là, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Déjà que j'étais pas à l'aise d'être en rose. Et ben voilà, paf. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Ben, à force d'entendre ces Ouais. sabotages et autres, et ben, on revient vite fait dans notre habitude parce que là, on est en sécurité. En plus, on est aimé en général quand on est comme ça. Pourquoi on a pris cette habitude? C'est qu'on est aimé tranquillou, on nous connaît comme ça, on fait ça. Tu parlais de sécurité, c'est ça.
Les Exactement, habitudes, c'est parce que sécurisant. oui, on aime ce côté, ce schéma-là sécurisant, parce que quand on est dans une sorte d'habitude, ben, ça évite, limite, de penser. Eh oui, Parce que, on le fait schématiquement. C'est comme quand on boit un café le matin, hop, hop, on sert sa tasse de café et puis voilà. Mais ça peut même être dangereux parce que quand on moi, je pense que l'exemple le plus flagrant qui me vient à l'esprit, c'est celui de conduire. mmh, Et quand on fait un trajet habituel, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire: «Oh, je suis je déjà suis là». déjà je suis déjà Oh arrivée. là là! Mais ça, je me dis: «Mais c'est qu'à quel moment j'ai complètement été déconnectée de cet instant présent». Voilà, Parce que mmh, le «je suis déjà là», ça veut dire qu'il aurait pu m'arriver n'importe quoi pendant le trajet, parce que j'ai mmh, pas été attentive, je le fais par habitude. voilà. On n'est pas Donc je en suis plus conscience, en fait. On n'est exactement. pas en C'est conscience là de ce aussi qu'on où je fait. voulais emmener, c'est qu'on n'est plus non plus dans cette sorte de conscience, de pleine conscience, d'être dans cet instant présent. Le Oui, café, même si c'est une habitude, c'est le humer, c'est le mmh, sentir, qu'est-ce qui nous fait à l'intérieur de nous. C'est oui, ça donc qu'il faut aller rechercher aussi, c'est cette sensation-là de ce que l'on ressent au moment du plaisir, en fait. oui, parce que quand on a des habitudes comme ça et que c'est tout tracé, en fait, dites-vous que vous n'avez pas le contrôle de votre vie. Là, sincèrement, c'est comme si, que vous êtes en avion et une fois que le pilote, il est en l'air, là, il va mettre le mode automatique. Il touche plus rien. Donc, en fait, vous, dès que vous posez ou même des fois, vous ouvrez les yeux le matin et que, hop, tiens, je suis là, bim, il y a tous vos soucis, là, votre programme de la journée, vos réunions, vos machins, et vous êtes parti en mode automatique. Et vous n'avez pas le contrôle. Vous croyez vous contrôlez quelque chose, vous ne contrôlez rien, puisque en plus, dès que vous voulez imaginer un changement, c'est le branle-bas de combat à l'intérieur, et puis vous dites, ah ben non, ben, attends, 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 je vais revenir là, parce que ça prend de l'énergie de devoir changer, en Ah fait. oui. Ça demande une volonté de se dire, c'est qui le boss? C'est moi! C'est comme une reprogrammation, hein, quand on change, par exemple, cette habitude-là de code PIN. On le fait machinalement parce qu'on le connaît. Mais quand on le change, il nous faut minimum 12 jours avant de pouvoir reprendre une habitude. Ouais, de Donc c'est l'intégrer. c'est pour ça que le changement demande une sorte de petit travail de fond sur lequel, ben oui, on vient, ben, nous désorienter. Parce que on le considère un peu comme ça. On est un peu désorienté au moment du changement. Mais plus vous êtes dans, cette habitude-là et de vous dire: «Ben non, je continue», vous allez voir au bout d'un moment, c'est inné, c'est Bah, comme le vélo. ben voilà, et puis après, ces nouvelles habitudes, le fait d'être toujours dans le changement va devenir une habitude et ça sera C'est plus ça. un inconfort pour votre corps, en fait. Ouais. C'est qu'il faut vous dire qu'il y a 5% de votre conscience qui essaye d'influencer 95% de votre inconscience qui, elle, est programmée. Donc au début, voilà, c'est compliqué. Donc quand vous n'arrivez pas à changer, quand vous dites, oh, ne vous dites pas, je suis nul, je suis incapable de changer, franchement, il y en a d'autres qui arrivent et moi, j'y arrive pas. Parce que ce n'est pas simple. C'est possible, mais ça demande beaucoup d'énergie et de volonté pour changer. Donc la prochaine fois que vous direz: «Tiens, j'ai envie de mettre ça en place» et puis que finalement vous n'y arrivez pas, eh ben, faites-vous un câlin bienveillant et dites-vous: «Ben, si, j'y arriverai, mais c'est pas aujourd'hui, c'est pas grave. Je recommence demain. Voilà, je recommence demain. Allez, quand je mets mon pied par terre, je me lève de l'autre pied pour voir ce que ça change». Oui, 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 Voilà, c'est ça. c'est comme l'avancée, exactement. Bon, et ben, une prochaine fois, je pense qu'on vous donnera des astuces pour dire Oui, déjà, là, on sur vous a le dit pourquoi changement. c'est difficile de changer. On va vous expliquer après pourquoi c'est vital de changer dans notre vie et puis des astuces pour le faire. Voilà, là, on a fait un petit constat que c'était difficile et on vous a expliqué pourquoi c'était difficile. Et voilà, donc on se met un gros câlin. On vous dit à la prochaine fois. Câlin, bisous à vous, soyez juste dans la kiffance de la vie et soyez, dans la douceur aussi envers vous-même. Voilà, prenez soin de vous. Gros bisous.